Donc là, Trudeau continue ses annonces. Il annonce l'initiative Bâtir. Là, il s'ingère dans les logements, imagine-toi donc. Il annonce ça. Ça s'appelle l'initiative Bâtir au Canada. Aujourd'hui, on annonce l'initiative Bâtir au Canada, qui va permettre de construire des logements abordables d'un bout à l'autre du pays. L'initiative va aider des partenaires à construire plus de logements locatifs, des partenaires comme des gouvernements, des constructeurs, des promoteurs et des organisations sans but lucratif. Avec notre programme de prêts pour la construction d'appartements, on va établir des partenariats avec les provinces et territoires et leur offrir des prêts à faible coût. Des prêts! Et on va réformer le programme pour financer plus de logements destinés aux personnes âgées, aux étudiants et aux familles. On va s'assurer de construire des appartements avec des loyers abordables qui répondent aux besoins de toutes les générations. Et pour le logement au Québec, on va bien sûr continuer de travailler en partenariat avec la province. Il est clown, excuse-moi, là. Hey, l'argent, là, écoute, M. Legault a annoncé des milliards, là, des milliards, là, qu'on a. On a les milliards, on les a, ils sont là, ils sont tous là, pour construire. Mais ça ne sort pas de terre. Pour plein de raisons, qui n'est pas l'argent. C'est pas l'argent, le problème. Les permis, par exemple, les réglementations, ça, c'est un problème. Le manque de pénurie de main-d'œuvre, ça, c'est un problème pour les faire sortir. Puis lui, s'il voulait aider, si son but était d'aider vraiment, là, le logement, là, ben, il fermerait les frontières, comprends-tu? Parce que c'est sa juridiction, c'est juste lui qui peut faire ça. Tout le monde crie « Aidez-nous! » Fermer les frontières, on se fait envahir, on a un problème de logement. Pourquoi? Parce qu'on se fait envahir. C'est là où on va mettre encore plus d'argent. Un illuminé. Un illuminé. C'est ça qui est... Moi, je le vois de plus en plus. Un vrai illuminé, là, comme on voit, là. Qui quête là, sur le bord de la rue, là. C'est ça. Lui, je le vois de même un peu. Mais ça, je suis sûr que c'est pas un quêteux. C'est un gars qui est né avec une cuillère de d'or dans la bouche, puis ça s'entend, là. Mais il vient s'ingérer dans les champs de compétences avec de l'argent que, je te dis pas, regarde, c'est sûr, de l'argent, on en veut. On a plein d'amis à agresser, là, c'est sûr, dans ce sens-là, c'est correct. Mais je parle pour le problème du logement. Tu sais, ce que tu pourrais faire tout de suite et maintenant, c'est d'arrêter la saignée, là, de faire en sorte que les gens ne rentrent pas ici à pleine porte. Déjà, ça serait une aide formidable, puis tout de suite. Tandis que mettre de l'argent, penser à des projets, demander des permis, les gens ont le temps de venir ici, puis d'être refusés dans 6 ans, puis d'être retournés. Tu comprends? C'est con. C'est complètement débile. Ça aide pas. Puis il vient se pavaner en disant qu'on va faire ça, nous autres. On va s'entendre avec les problèmes. Ils vont faire ce qu'on leur dit de faire. Puis on va bâtir. Il va pas bâtir rien, lui. C'est pas un constructeur, c'est un prof de théâtre. OK? Il n'a jamais planté un clou de sa vie. Là. C'est pas lui qui va aller checker le chantier puis qui commence à faire ça. Là. Il ne fera rien de ça. Là. Il va juste nous endetter dans un système. Il va mettre de l'argent là-dedans. Là, puis il y a d'autres personnes qui vont se graisser la patte. Puis encore là, ça va être l'horreur. On n'en aura pas pour notre argent. Puis si c'est intéressant de bâtir, là, tu as des propriétaires, des investisseurs, des gens qui veulent faire de l'argent. Ça veut dire que c'est payant, c'est rentable. Tu investis parce que c'est rentable. Là, crée-moi que si c'est rentable, tu vas avoir des gens qui vont investir. Si c'est pas rentable, tu as des gens qui investiront pas. Fait que si toi, tu es le gouvernement, tu investis dans quelque chose que personne ne va investir, c'est parce que c'est un trou sans fond. Tu sais, t'as pas d'affaires, là. Fais les choses qui t'a à portée, M. Trudeau. Faites des choses qui t'a à te porter, qui vont vraiment aider. Fermer les frontières. Si tu veux faire quelque chose pour le logement, c'est tout. Il n'y a rien d'autre à faire. Mais là, il en rajoute. Il en rajoute. Il va nous dire là, qu'il va investir 1,5 milliard pour acheter les logements. Tu sais, un exemple, là, tu as un gros bloc, le propriétaire veut vendre ça, tu sais. Ben là, on pourrait l'acheter. Puis par une association, un organisme, là, qui s'occuperait de ça, qui lui, son but, ce serait pas de faire de l'argent, juste de pouvoir louer ça à des gens, tu sais. Fait que là, on va acheter toutes les cochonneries. Toutes les cochonneries que les propriétaires veulent plus. Maintenant, quand tu es un propriétaire, tu veux te débarrasser d'un logement, là.
en pleine pénurie de logement, là, c'est parce que ton logement, il est scrap, là, c'est une poubelle qu'il faut mettre de l'argent dedans. Puis toi, tu vas vendre ça au gouvernement, le gros prix, ça ta vidange. Puis là, l'impression on va être pris avec ça pour faire investir là-dedans. Puis c'est un autre puits sans fond. Écoute-les. Puis là, le puits, il n'est pas sans fond. 1,5 milliard pour commencer. On va investir 1,5 milliard de dollars dans le nouveau Fonds canadien de protection des loyers. 1 milliard de dollars en prêts et 470 millions en contributions. Par exemple, si un immeuble avec des logements abordables est mis en vente, ces prêts et contributions pourraient aider à un organisme d'habitation sans but lucratif à l'acheter. En faisant ça, les organismes gardent les loyers abordables et ils peuvent réaliser les travaux nécessaires et préserver les logements et les prix à long terme. Hein? Tu es intelligent, pareil. C'est fou comment tu es intelligent, là. Tu sais, on le laisse parler de même, là. Il n'y a pas personne à l'entour qui... Hey, oh, le clown! Tu fais là, enlevez-y le micro, là! On n'a pas les moyens de se donner le micro, genre. C'est ça qui arrive. Il coûte trop cher. On n'a pas les moyens d'avoir... On n'a pas les moyens, pas à tout. C'est quoi cette plante? Le plan de... Quand on était petit, on peut pas dire ça, là. Pâté chinois, on peut dire encore, mais on peut pas dire ça. Donc, il veut investir 1,5 milliard dans les champs de compétences du Québec pour... je sais pas pourquoi, je comprends pas, là. Moi, je comprends pas. Moi, j'écoute ça, puis je suis là, ouais, c'est ça. Tu sais, là, je me demande comment c'est qu'il n'y a pas personne qui réagit comme moi, tu sais. Ça doit être moi le problème. C'est sûr que c'est moi le problème, là. C'est jamais les autres, OK? Quand les autres, là, ils pensent tous que c'est correct, puis toi, tu penses que c'est pas correct, là, c'est toi le problème. Oublie jamais ça, hein? Hey, fait que moi, là, j'ai des problèmes, parce que je te jure. Il dit, on est là pour construire des logements, pour protéger les locataires. Il revient avec le logement. La semaine, il a parlé de logement, du logement. Imagine-toi. La semaine passée et cette semaine, on a beaucoup parlé de mesures pour le logement qui vont être dans le budget. Et on va en avoir plus à dire encore dans les prochains jours. Ben oui, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est là pour protéger les locataires. On est là pour construire plus de logements plus rapidement et pour construire les infrastructures nécessaires. On est là pour aider à construire des appartes avec des loyers raisonnables et abordables. Et on est là pour protéger les logements abordables qui existent déjà avec des modèles qui fonctionnent bien pour des gens à faible revenu. On travaille à chaque jour pour donner une chance équitable à chaque génération. Ah, c'est des paroles, là, mais... Tu sais, là, c'est des paroles là, qui veulent rien dire, là. C'est juste des belles paroles. Tu sais, quand on dit des belles paroles, là, tu sais, dans les faits, là, tout ce qu'ils viennent de dire, là, si tu dis, OK, là, tu travailles à tous les jours pour bâtir, OK, t'as bâti quoi matin, là? Une cabane à moineau, une cabane à chien, qu'est-ce que t'as bâti ce matin, là? Tu travailles, qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que tu fais? Tu sais, à part d'annoncer que tu vas nous endetter par-dessus la tête puis que c'est bon pour l'avenir, là, je vois pas, là. Je vois rien de concret à part l'argent que tu dilapides. Ça, c'est concret. Quand tu dis que tu vas dilapider 1,5 milliard, ça, on le comprend, là. Mais quand tu dis que tu travailles pour protéger les locataires, pour bâtir des logements, ça, c'est pas tangible, tu sais. Ça veut rien dire dans la réalité de la vie, là, tu sais, dans le réel. C'est ça qui est le problème de M. Trudeau. C'est que ce qui sort de sa bouche, c'est du rêve. C'est pour ça qu'il est là. Tu sais, c'est un prof de théâtre. Donc, il est capable de faire rêver. C'est un comédien. C'est un super bon comédien, là, lui. Là. Il est très bon. Tu sais, il faut lui donner au moins ça. Là. Il n'est pas là pour rien. Là. C'est sûr. Là. Mais lui, il ne sait pas de quoi, qu'est-ce qu'il dit. Il te fait rêver. C'est ça. Il sait ce qu'il dit dans le sens que qu'est-ce que ça peut faire dans ton cerveau, puis comment ça... La confiance qu'il essaie d'aller chercher en toi, là, par ses paroles. Ça, c'est ça qui est la réalité là, des choses. Mais pour ce qui est de ce qu'il dit dans le concret, ça, il n'y a rien de concret là-dedans. Là, il va nous dire que il va investir un autre 600 millions pour l'innovation en logement. Les innovations en logement. Fait que là, ça veut dire ça, que là, il y a des compagnies qui vont recevoir beaucoup d'argent pour créer de l'innovation dans les logements. Là.
Je pense tout à Arifcan, tu sais. Il investit dans un logiciel. Hey, il commence par régler Phoenix, là. Comment juste faire ça, là? Tu veux m'impressionner un petit peu, là? Puis encore là, je vais te dire, écoute, t'es 10 ans en retard, là. Mais tu sais, fais juste ce que tu avais promis en 2015, là, qui n'est pas encore fait, là, pour que je puisse écouter d'autres choses, parce que là, moi... Dans le prochain budget, on va investir plus de 600 millions de dollars dans un ensemble de mesures pour encourager des solutions innovatrices pour le logement. Des mesures comme 50 millions de dollars pour créer le nouveau Fonds pour l'innovation et la technologie en construction résidentielle et un autre 50 millions de dollars à travers les agences de développement régional pour soutenir l'impression 3D, la robotique et la construction en bois massif partout à travers le pays. Oui, l'argent, là, on en a beaucoup, beaucoup, énormément. Bon, c'est sûr que quand notre Legault, il a voulu avoir le 6 milliards pour la santé, parce que là, ça, c'est du concret, là. Tu sais, ça s'en va directement dans notre système de santé pour soigner les gens directement, l'aide au domicile, tous ces argents-là on aurait pu se servir, là, tu sais. Il n'y avait pas une scène pour nous autres. Il n'y a pas d'argent pour ça. Tu veux combien? 6 milliards? On va donner 1. Puis ça a pris un an avant qu'on l'aille, là. Puis on a eu 900 millions, pour être précis. C'est même pas ça. On demandait 6 milliards. On a eu 900 millions. Puis là, il arrive, là, puis il nous sort l'argent, là. Ça sort, là, partout, là. Qu'on ne contrôlera pas, là. On n'a pas le choix, là, avec des... Ça va être des... Ces argents-là sont raccrochés à des... T'as pas le choix, là. Il faut que tu fasses ça de telle façon, de telle manière. Puis c'est pénible, là. Ils ne donnent pas de l'argent comme ça, en plus de ça, là. Tu sais, quand tu crées là, un système là, dentaire, tu crées les petits déjeuners, des milliards, tu donnes... Quand on a des systèmes en ce moment qui peinent à survivre, puis qui nous coûtent les yeux de la tête, puis qu'on n'a pas de service. Puis toi, au lieu de financer ce système-là pour le faire fonctionner, tu dis non, puis tu t'inventes d'autres systèmes. Écoute, ben là, allô, mon Dieu. Puis là, il nous dit que c'est pour toutes les générations qui méritent une chance équitable. Les Z, les milléniaux. Il est en train de nous faire un mal, là. Quand il va finir, lui, là, son mandat, là, dans 1 an et demi, là, puis qu'on va regarder derrière lui, là, c'est un champ de ruines qui est en train d'apporter pour les générations à venir. Tu sais, les baby boomers, ils vont mourir, là. Tu sais, c'est la vie, là. Je veux pas que tu meurs, là. Décemment, c'est pas pour ça que je dis ça. Tu comprends ce que je veux dire? C'est ta vie. Tu en as plus derrière toi que devant toi, là. Hein? Quand tu as 75 ans, mettons. Bon. C'est évident. Puis là, c'est fini de même aussi, là. C'est l'horreur, là. C'est pas le fun. Mais c'est encore pire quand tu penses aux générations qui, les autres, ils n'auront jamais la chance que tu as eue. Jamais, même pas de minute, là. Puis on comprend pourquoi ils n'auront pas de chance-là, là. Écoute, tu sais, qu'est-ce qui sort de sa bouche? Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'on prend les grands moyens pour augmenter l'offre de logements rapidement. Et l'innovation et la technologie sont au centre de notre plan pour y arriver. Toutes les générations méritent une chance équitable de réussir, y compris les milléniaux et la génération Z. Pauvres autres. Pas vous autres. On m'excuse. On va voter pour nous en 2015. Je pensais pas que t'étais pour rester là, pendant 10 points. Ah, mon man. Puis j'aurais jamais pensé, honnêtement, là, jamais, pas une seconde. Tu sais, il avait parlé qu'il voulait investir dans les infrastructures, c'est sûr. Les infrastructures, ça, c'est toujours winner d'investir là-dedans. C'est des routes, là, les ponts, pas le choix, là. Puis fait que ça fait rouler l'économie, ça tient nos investissements en santé. Fait que, quand le gouvernement arrive et on va investir dans les infrastructures, ça j'achète ça, là. Oublie les autres programmes, là, commence par maintenir ce qu'on a, juste top-notch, là. Il me semble que ça, c'est le minimum, c'est la base. Donc, tu sais, quand tu coupes tes libéraux, mettons, je pense à Couillard, puis que ça va mal en santé, puis tu coupes dans les services, puis là, aujourd'hui, on est dans la marde complètement, tu sais, c'est complètement, on sait ce que ça veut dire, là. Tu sais, puis là, ce qu'il est en train de faire aujourd'hui, ben, depuis qu'il est au pouvoir, là, t'imagines-tu qu'est-ce que ça va vouloir dire, là, dans 5 ans, dans 10 ans, comment est-ce qu'on... Les répercussions... Parce que tout ce qui sort de sa bouche en ce moment, le vent qui sort de là, qui pue, là, bien, on va le vivre, on va le ressentir, l'odeur, là.
ça prend des années avant que ça... Fait que, puis le gouvernement qui va être en place. Puis c'est là que c'est intéressant. Moi, je vais en parler tantôt, là. En fait, ce qui est intéressant, parce que je vais voir si j'ai une autre capsule qui va te parler de ça dans les chats de compétences ou c'est dans la dette PIB. Je t'en parlais dans la dette PIB, OK? Je gardé mon petit laïus pour ça. Fait que là, c'était les annonces cette semaine de M. Trudeau. Pas mal. Là, comment ça? Comment ça qu'il est là? Comment ça qu'il nous fait du mal demain? J'en reviens pas. Ouais, vous parlez du théâtre. Ben oui, il était prof de théâtre. Qu'est-ce que je te dis? C'est pas grave, là. On peut faire plein d'affaires dans la vie, là. OK? Il y a des avocats qui deviennent premier ministre, il y a des médecins qui deviennent premier ministre, il y a des profs de théâtre qui deviennent premier ministre. C'est-à-dire, c'est un fait. Mais tu sais, quand tu es prof de théâtre, ça prend des certaines qualités. T'sais. Puis ces qualités-là, ils servent énormément là, à aller nous en faire boiter. C'est ça que je veux dire.